Salut, c'est Léo, ça dit quoi? Un maximum de bruit et plus encore pour notre star, Rai. Hey, vive la France, vive la République, vive la démocratie. Vous êtes chaud? C'est un ancien joueur de football qui a participé à la manifestation contre le Rassemblement national hier sur la place de la République à Paris. La légende brésilienne du PSG, Rai. L'extrême droite, je la connais bien. Le Brésil, on a vécu un cauchemar. 4 ans de misogynie, de homophobie, des préjugés, des milliers de morts. À 3 jours maintenant du second tour des législatives, des dizaines de milliers de personnes se sont réunies hier soir sur cette place de la capitale à l'appel de médias indépendants ou d'SOS Racisme, pendant que Jordan Bardella, Gabriel Attal et Marine Tondelier se succédaient sur le plateau de BFM TV. Tous ont moins de 40 ans. Tous peuvent être Premier ministre. J'irai à Matignon et je serai le Premier ministre de la France si j'ai les moyens de faire voter à l'Assemblée nationale mon projet. Le président du Rassemblement national qui a redit vouloir une majorité absolue. Et j'en profite ce jeudi pour continuer d'écouter les vocaux que tu peux continuer de m'envoyer sur ces élections législatives, toujours sur la page Ça dit quoi de franceinfo.fr ou sur la chaîne WhatsApp de France Info. Ce matin, c'est Pierre qui a une question. Alors pourquoi en France on doit voter un dimanche et pas tout un mois comme en Suisse? Voilà, c'est nul, mais vraiment, moi je ne vais pas voter à cause de ça parce que je travaille en tant qu'infirmier le samedi et le dimanche, une fois sur 2. Donc voilà, c'est compliqué. Déjà Pierre, je comprends pas, tu peux pas faire de procuration ou alors tu connais personne pour aller dans ton bureau de vote à ta place. Juste au cas où, je rappelle la démarche maprocuration.gouv.fr puis la faire valider dans un commissariat. Quelqu'un qui cherche quelqu'un. Tout le monde cherche quelqu'un. Et alors? Je connais personne. Et l'autre astuce, si tu connais personne, ça peut être de passer par les sites des partis eux-mêmes qui peuvent te mettre en relation donc avec quelqu'un de dispo pour prendre ta procu. Sinon, pour cette histoire de vote le dimanche, alors c'est vrai que c'est pas forcément pratique pour tout le monde, mais ça reste la journée qui embête le moins la majorité des travailleurs et c'est pour ça qu'on l'a choisi pour aller voter, comme en Allemagne ou en Italie d'ailleurs. Il n'y a qu'un pays en Europe qui vote le jeudi. Et sûrement un Anglais. Les Britanniques qui votent d'ailleurs aujourd'hui, eux aussi pour des législatives, on en reparlera demain, le jeudi, parce que selon la BBC, les Anglais sont payés le vendredi et dépensent trop d'argent dans la bière, ce qui n'est pas le plus pratique pour aller voter ensuite. Je les repère tout de suite, moi, les Anglais. Good morning, capitaine. Et donc en France, le dimanche, c'est aussi pour que des bureaux de vote puissent s'installer dans des écoles et pour trouver des volontaires pour dépouiller les bulletins. Et à part les Français de l'étranger qui peuvent, eux, voter en ligne jusqu'à ce jeudi soir, le vote sur Internet n'est toujours pas possible. Transparence, sécurité, symbolique, on n'y est pas encore. Alors vous avez intérêt à me laisser aller sur Internet. Tiens, ça, je t'en reparle dans un instant. Les Lambrini Girls programmées aux Eurockéennes, plus politiques que jamais. À partir de ce jeudi après-midi, le Festival de Belfort met en place un guichet citoyen avec des gendarmes pour valider les procurations des retardataires. Dans le reste de l'actu, les Français qui, forcément, avec cet enchaînement d'élections, ont la tête ailleurs. Le stock de sang est au plus bas. L'établissement français du sang lance donc un appel à la mobilisation, surtout avant les vacances. Tu peux prendre rendez-vous près de chez toi sur dondesang.fr. Sinon, il y a cet autre cinéaste mis en examen pour viol. C'est une des enquêtes les plus importantes dans le MeToo français. Le réalisateur Benoît Jacot, 77 ans, est soupçonné de viol sur 2 actrices. Viol conjugal sur Julia Roy en 2013, elle était alors âgée de 23 ans et lui de 65, et viol sur Isilde Lebesco, mineure, entre 1998 et 2000. Et puis, la saison des feux de forêt qui a bel et bien commencé. Cid, prince des flammes. Oh, prince des flammes. T'as la queue qui crame. Avec la Bouches-du-Rhône toujours en vigilance orange et ailleurs dans le monde, des milliers de personnes évacuées en Californie où il fait jusqu'à 47 degrés en ce moment. Pareil en Sibérie avec plus de 500 grands incendies actuellement actifs et Moscou qui connaît une canicule inédite. Au Brésil, l'Amazonie vient elle de battre son record de feux de forêt, 13 500 en 6 mois. Que les flammes jaillissent. Et donc on en revient aux The Rock qui s'ouvrent aujourd'hui et jusqu'à dimanche pour lancer la saison des festivals. Plus de 100 000 personnes attendues.
Et après 34 ans d'existence, un peu comme moi, l'ambition est de rester jeune. La programmation fait donc la part belle au rap, Gazo, SCH, Yamé. Mais pas seulement, explique le programmateur Kem Lalo. Alors ils écoutent effectivement majoritairement du rap et de l'électro, mais il y a quand même des choses à aller chercher ailleurs. On se rend compte que dans le rock, ils commencent à rebalbutier un petit peu au niveau des jeunes, donc nous on est attentifs à tout ça, dans tous les styles musicaux. Et c'est pour ça que je te fais écouter ce matin Lamborghini Girls, il y aura aussi Idols, Fat Dog ou encore Slift à l'affiche. C'était Léo de France Info, allez ciao.